Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est la béatitude suivante. Alors pour la comprendre, celle-ci, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'impureté aux yeux de Dieu. Parce que si on se trompe sur la notion d'impureté aux yeux de Dieu, on se trompera aussi sur la notion de pureté. Il y a une pureté selon les pharisiens. Elle consiste en un comportement parfait extérieurement, une application matérielle d'une loi extérieure, avec une façon de se laver les mains, une façon de se coucher le soir, une façon de ne pas manger certains aliments, etc. Ça, c'est la pureté de l'Ancien Testament, à travers des œuvres dont Jésus dit qu'elles ne sauvaient pas, mais qu'elles avaient un sens profond, spirituel, pour indiquer ce que serait le salut, selon lui, Jésus-Christ. Quant à la pureté aux yeux de Jésus-Christ, eh bien, on la voit qu'il a dit à un moment donné à ses apôtres, juste avant sa mort. Il dit « L'un de vous me trahira ». Et c'est Judas qu'il vise. Mais vous, vous êtes purs. Vous êtes purs. Et pourtant, il voit des apôtres qui sont effrayés, qui sont troublés, qui ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire, qui ne comprennent rien à ce qui se passe ce soir-là. Ils sont purs, pourquoi? Parce que la pureté n'est pas dans la perfection absolue. Ce n'est pas ça la pureté selon Jésus. C'est la pureté d'une intention, qui peut être par ailleurs, par faiblesse, divisée par des choses. Par exemple, Saint Pierre qui est pur aura besoin de se purifier, et il tombera. Mais le problème fondamental, c'est que Saint Pierre, l'apôtre qui le trahira, son intention n'était pas de le trahir, son intention était droite, il voulait l'aimer, il voulait être fidèle. Il n'avait pas du tout l'intention de se faire de l'argent, c'était pas le but de sa vie, c'était pas ça, c'était vraiment le Christ. Et dans sa faiblesse, il n'y a pas réussi. Donc à partir du moment où on comprend que la pureté, c'est quelque chose de spécial qui plaît à Dieu, eh bien, il faut la définir. Eh bien, je crois que c'est fondamentalement l'intention droite de faire ce qui est bien. Et ce qui est bien, d'abord, avant même de connaître le Christ, on constate que c'est quelque chose qui a été écrit dans notre cœur. Certains disent, mais non, il n'y a rien qui a été écrit dans notre cœur. Ça, Jean-Paul Sartre disait, tout ça c'est neutre, il n'y a rien, le bien est certaines choses pour certains, pour d'autres c'est autre chose. Non, il y a quelque chose de fondamental qui a été écrit dans notre cœur et qu'on voit dès les petits-enfants. Quand les petits-enfants subissent une injustice, il n'y a qu'à essayer. Ils ont 4 ans, on donne à l'un 2 bonbons et à l'autre 1 bonbon. Et on fait ça pendant 2 jours. Celui qui a reçu qu'un bonbon souffrira terriblement. Et celui qui a reçu 2 bonbons, si son cœur est droit, dira « Je ne comprends pas pourquoi il n'a qu'un bonbon, il n'a rien fait de mal. » Et éventuellement, il partagera son 2e bonbon pour le donner au premier. Une justice naturelle chez les enfants. Mais attention, qui peut s'accompagner d'égoïsme, il peut arriver que l'un des deux vole à l'autre, etc. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose qu'on discerne, qui est profond et qui n'empêche pas l'imperfection. Évidemment, il est impossible de découvrir toutes les implications de cette pureté inscrite naturellement dans le cœur de l'homme, mais elle existe, et certaines choses sont évidentes, comme ne pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas subir. Bref, un homme qui suit cette loi profonde, qui en fait, fondamentalement, est en forme de Dieu, évidemment, mais on ne le sait pas encore, eh bien, celui-là déjà, il est pur, il cherche le bien, et lorsque le Christ se révélera à lui, s'il a agi droitement, selon cette bonne volonté, eh bien, le Christ le reconnaîtra comme sien. Il dira « tu es pur ». Est-ce que ça veut dire qu'il ira directement au paradis? Non, il y a peut-être certaines choses qui doivent être purifiées encore, mais fondamentalement, c'est ça la pureté. Maintenant, évidemment, quand on connaît le Christ, se révèle en positif ce que c'est que cette pureté-là, et cette pureté du cœur de l'homme, le Christ en est le modèle, vraiment. Et elle se traduit par plusieurs qualités qui s'accompagnent les unes avec les autres, je dirais qui se complètent. À la croix, le Christ, lorsque son cœur est percé, son cœur pur est percé, les révèle. Il sort de son cœur 2 choses, dit saint Jean, et ça le frappe, il insiste, il dit « j'en ai été témoin ». Il est sorti du sang et de l'eau. Qu'est-ce que symbolise le sang et l'eau? En fait, en regardant l'écriture, on voit que ça symbolise plusieurs choses, mais que fondamentalement, le sang, c'est un amour total, un amour qui se donne. On donne son sang pour que quelqu'un vive. Donc le sang, c'est l'amour du Christ pour l'humanité. Et l'eau, c'est cette petite réalité qui ne vaut rien, parce qu'il y en a partout.
mais qui est fondamentale. Sans elle, on meurt au bout de quelques jours. Il n'y a qu'une chose qui est plus fondamentale que l'eau, c'est l'air. L'eau, humblement, c'est le symbole de l'humilité. Ici, qui sort du cœur du Christ. Et le sang et l'eau qui sortent ensemble signifient deux qualités complémentaires qui se complètent et qui forment le cœur pur du Christ. À savoir, il est amour, c'est sûr, il est amour, et son amour est donc fort, son amour a prêché, mais pas seulement. Cet amour fort, cet amour qu'a enseigné qui est le Père, pourrait être imposant, pourrait faire peur, parce que quand on aime avec cette perfection du Christ, je dirais, personne ne peut l'imiter. Il est accompagné de l'humilité totale, qui fait qu'il lave les pieds de ses disciples, qu'il souffre sur la croix, qu'il devient comme l'un de nous. Cette humilité, mêlée à l'amour, forme le cœur pur. L'amour tout seul peut effrayer, l'humilité toute seule peut rendre triste, ne donne pas d'élan. L'amour et l'humilité ensemble, quand un chrétien l'atteint, et que ça provoque évidemment le reste, qui doit être purifié comme un comportement droit, ne pas voler, ne pas mentir, etc. Mais quand c'est fondé sur l'amour et l'humilité, ça vraiment les gens reconnaissent le Christ. Un amour qui ne se vante pas, qui ne culpabilise pas l'autre, qui se fait sans forcer, simplement, comme cela. Vraiment, les gens deviennent naturellement disciples du Christ parce qu'ils disent, regardez, comme ils s'aiment et en plus ils ne se prennent pas pour le centre du monde avec cet amour qu'ils ont. Eh bien, ils verront Dieu. Ils verront Dieu pourquoi? Parce que celui qui, d'une façon ou d'une autre, obtient un cœur aimant, aimant pour Dieu, et s'il ne connaît pas aimant pour son prochain, il reconnaîtra Dieu après, puisque chaque fois qu'on fait quelque chose pour son prochain, sans le savoir, c'est à Dieu qu'on le fait. Celui qui est humble, qui reconnaît ses limites, ses misères, qui a les deux en même temps, eh bien, lorsqu'il arrive face au Christ, il n'est pas condamné, cet homme-là. Et je dirais, il voit d'abord l'humanité du Christ. En fonction de ça, il découvre s'il a encore quelques petites choses à purifier, mais il verra Dieu. Ces deux qualités ensemble, évidemment, doivent être perfectionnées, d'où le purgatoire après la mort. En effet, pour voir Dieu face à face, il ne suffit pas d'être humble. Mais être humble, c'est la condition fondamentale. Il faut que cette humilité atteigne un degré très puissant, qu'on appelle kénose. Ça veut dire un abaissement de soi, pour une raison qui, pour le coup, explique ce qu'on fait sur terre. Quand Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir Dieu sans mourir, sous-entendu sans mourir à soi-même, c'est parce que Dieu, dans sa Trinité, a des relations intimes, réciproques, d'infini amour, et c'est le Saint-Esprit qui fait ces relations entre le Père et le Fils. Mais plus que ça, ce Saint-Esprit, il a une nuance de totale kénose, c'est-à-dire d'abaissement de soi, ou plutôt, parce que saint Thomas d'Aquin ne serait pas d'accord si je disais ça comme ça, plutôt d'exaltation de l'autre. Et ça se comprend, même intellectuellement, en contemplant les relations du Père et du Fils. Puisque dans le concept de Père, il n'y a rien si ce n'est une relation. Un Père, ça n'existe pas en soi, c'est une relation à quelqu'un qui le fait exister, son Fils. Eh bien, le Père le reconnaît. Je ne suis que par toi. Et il le dit dans l'Évangile, je t'exalte, comme s'il était supérieur à lui, puisqu'il n'est que par lui. Mais non, ils sont absolument égaux. Eh bien, le fait qu'il exalte alors qu'ils sont complètement égaux, c'est ça, cette kénose en Dieu. On ne dira pas que le Père s'abaisse, mais comme il élève l'autre, ça revient au même. Et le Fils dit la même chose. Je ne suis que par toi. Je ne tiens mon être que par toi. Je ne fais rien sans toi. Je ne connais rien sans toi. Je ne connais pas la date de la fin du monde, si ce n'est par toi. Parce qu'il n'est que la connaissance du Père. Donc il exalte le Père au-dessus de lui en disant « Le Père est plus grand que moi ». C'est tellement bouleversant, immense, quand on le voit face à face, cette humilité de l'être tout-puissant qui a créé le monde, que si soi-même on n'a pas le cœur pur, dans ce sens de l'aimer, c'est sûr, donc le sang. Mais en plus, être capable de renoncer à soi-même, l'aimer jusqu'au mépris de soi, disait saint Augustin, au mépris de soi. C'est quelqu'un qui a souffert, qui a un mépris, pas le sens mépriser dans le sens humilier, dans le sens ne jamais s'occuper de soi, ne penser qu'aux autres, seuls les autres comptent, et on ne compte pas à ses propres yeux. Alors celui-là peut voir Dieu parce qu'il supporte la vision béatifique d'un tel être. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, ça veut donc dire un cœur totalement amour, jusqu'à l'humilité totale,
alors il peut voir Dieu face à face. Il est mort à lui-même, il peut voir Dieu face à face. Sur terre, ça se réalise comment? Eh bien, souvent dans des êtres très curieux, dit Jésus, des êtres auxquels on ne penserait pas. Il disait, les prostituées et les pécheurs vont plus vite que vous, il le disait à des prêtres, à des gens qui étaient nobles dans leur vie, qui se comportaient bien, vont plus vite que vous dans le royaume des cieux. Pourquoi? Pour quelle raison? Les prêtres, ceux qu'il désignait du doigt, eux, ont un comportement droit, ils suivent la loi de Moïse, sont des notables, extérieurement ça se voit. Qu'est-ce qu'a la prostituée et le pécheur en plus? Et ça ne vient pas de la prostitution et du péché, évidemment. Eh bien, ils ont, quand on vise des péchés qui ne sont pas l'orgueil, mais des péchés de faiblesse, qui ne contrôlent pas, des pulsions, des choses dont ils ne sont pas fiers, quoi. Eh bien, ils ont en plus une absence d'illusion sur leur propre valeur. Voilà. La prostituée, en l'occurrence, on sait très bien que parfois, et on a raison de le dire, si c'est le cas en particulier de Marie-Madeleine, elle le fait parce que c'est pratique pour gagner de l'argent vite. On dira, mais Marie-Madeleine n'avait pas ça. On ne sait pas. Jésus a dit d'elle qu'elle avait 7 démons et qu'il les lui retira. Donc on peut penser à l'avarice, la facilité, la paresse, des choses comme ça. Il y a des prostituées qui font ça. C'est donc pas bien. On pourrait dire, mais elle ne peut pas être pure, elle est prostituée. Eh bien, elle est plus pure que la femme qui se trouve bien devant Dieu, parce qu'elle est sans illusion. Et quand elle arrive devant le Christ, elle sait qu'elle recommencerait dans sa faiblesse si elle revenait sur terre. Elle est à genoux. Si elle n'a pas d'orgueil, elle est à genoux. Et donc, elle va plus vite dans le royaume des cieux parce que du côté de l'amour et de l'humilité, il y a quelque chose qui est gagné. Ça ne veut pas dire qu'il faut se prostituer, qu'il faut pécher, je l'ai dit. Le modèle, c'est plutôt quelqu'un qui ne pêche plus, qui ne se prostitue pas, mais qui est conscient de ses faiblesses intérieures et qui se considère comme une prostituée parce qu'il sait les pensées que quelquefois il a et qu'il ne contrôle pas. Ça revient au même, donc on le voit. Résultat, voir Dieu, c'est être capable de supporter la vision béatifique et il faut cette pureté-là. Quand elle n'est pas atteinte, eh bien, on l'acquiert dans le purgatoire, encore dans l'autre côté. Il nous laisse le temps et on finit par y arriver. Souvent, en passant, c'est ce que dit saint Paul dans un texte très précis qui correspond à ça. Quand viendra le jour du Fils de l'homme, c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Si l'œuvre bâtie, c'est-à-dire notre propre vie, sur le fondement qui est l'or donné par le Christ, la charité, si elle subsiste, l'ouvrier recevra une récompense, c'est-à-dire qu'il verra Dieu. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Mais quant à lui, il sera sauvé comme à travers un feu. La perte, c'est quoi? C'est le foin, la paille, tout ce qui n'est pas de l'or, qui sera brûlé par le feu. Mais si le fondement, c'était quand même l'amour de Dieu, le repentir face à son péché, eh bien un jour il verra Dieu, une fois que sera purifiées toutes les impuretés.